proposé par la Omenal Tattoo Convention. Bienvenue à Immortal Ride or Die. Mesdames et messieurs, bonjour et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Immortal Wrestling Pro. Vous l'avez entendu, John, notre cher ring annonceur, nous accueille pour Ride or Die. À mes côtés, j'accueille également mon collègue de toujours, mon cher Maxime. Bonjour Maxime, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Insider, le premier soir ils sont devenus immortels. Ce soir il n'y a qu'une consigne, c'est marche ou crève. Bienvenue à Ride or Die. Superbe jeu de mots d'entrée pour débuter ce show. Mon cher Maxime, vous êtes chaud, vous également. Et vous l'avez vu, on démarre tout de suite avec ce premier combat qui va se voir opposer deux styles diamétralement différents. Julius Trajan d'un côté, représentant de The World, qui fait son entrée. Et face à lui, un homme qu'il va falloir surveiller de très près, que vous avez peut-être déjà découvert lors de Become Immortal, Christophe Cassagne. Mesdames et messieurs, Effectivement. Julius Trajan. Julius Tranjan c'est 0-1 chez Immortal. Il avait perdu, rappelez-vous, contre le luchador Lobo Loco lors du premier show. Ah oui, d'ailleurs, quelqu'un a des nouvelles de Lobo Loco ou pas depuis? Lobo Loco, alors effectivement, a priori il n'est pas là ce soir, mais je crois savoir qu'il avait fait un gros impact et bon, il a gagné son match, donc on le reverra peut-être. Et le taureau de Camargue, 105 kilos de barbac. Olé, olé, mesdames et messieurs, Christophe Cassagne. Avec Cassagne, c'est Castagne. Et il fait ses débuts à Immortal Wrestling. On va voir ce qu'il vaut dans nos rings. Effectivement, Christophe Cassagne qui fait ses débuts dans le show principal d'Immortal, mais que l'on a pu déjà découvrir lors de Become Immortal il y a peu de temps. Je rappelle, Become Immortal, programme de développement de la Immortal Wrestling Pro. Et vous avez raison, mon cher Maxime, c'est ses débuts dans le roster principal. Le taureau de Camargue, la Castagne, 105 kg de barbac, vous l'avez entendu. Et vous le voyez tout de suite, hein, le physique imposant. Avec cette projection dans le coin là, et puis ce plancher de portal européenne. Des débuts compliqués là pour Julius Trajan. Moi j'ai une question pour vous, cher Ringsider. Est-ce que vous avez des nouvelles de comment va The World? Je sais que vous êtes un proche du clan. La dernière fois ça s'est quand même mal passé. Écoutez, ce qui se passe en interne reste en interne du côté de The World. En tout cas, ce que l'on sait, ce que l'on a vu, encore une fois, c'était du côté de Become Immortal. C'est des distensions de plus en plus marquées, hein, notamment lors d'un triple menace avec Drix et Kyle Hoxton de Chessmaster. Hein. On a vu les deux hommes qui se sont affrontés très clairement, qui n'ont pas su s'entendre. Est-ce que aujourd'hui, on va encore avoir des distensions du côté de The World? Là est toute la question. En tout cas, pour le moment, Julius, vous le voyez au centre du ring, qui tente de couvrir son adversaire, mais simplement deux. Et je sais pas si le roi de la castagne, Christophe Cassagne, l'a vu, mais il y a un membre de The World à l'extérieur du ring, dans la personne de Drix. Il est discret, vous voyez, s'il est avec un petit débardeur noir et les cheveux longs juste à côté du ring. Vous avez l'œil, mon cher Martin, vous avez l'œil. Il faut avec The World, hein. Il le faut parce que les interventions, ils en sont les spécialistes, ainsi que le manque de respect, visiblement. Ouais, c'est vrai que là, le tombé était porté, ben là, il retente à nouveau, et vous le voyez justement, le signe de The World, fièrement montré. Ouf. Et là maintenant, on enchaîne Christophe Cassagne avec des droites. C'est un début de combat assez lent. On a vu un Christophe Cassagne tout de suite dominant physiquement, et puis finalement Julius qui a réussi à prendre l'ascendant, même si là, voilà, il me fait mentir. Oh, mais bah là, une deuxième. Et quand le buffle s'élance, Firemusser, porté par Christophe Cassagne. Et compte de 2. Insuffisant. Adrien, notre arbitre, comme toujours, qui veille au grain et qui officiera et qui veillera à ce que les règles soient respectées.
Même si avec The World c'est pas facile, je sais pas si on va revoir cette espèce de leg drop là, ce Famouser que Christophe Cassagne a porté, c'était assez violent. Et je sais pas si Julius est bien conscient de où il est actuellement. Mais qu'est-ce que vous avez avec The World, Maxime, là, depuis le début? Est-ce qu'ils vous doivent de l'argent ou quelque chose? J'en sais rien, mais... Non, moi j'ai juste vu Julius Tranjean intervenir dans le combat de Kyle Hoxton alors que ce dernier lui avait clairement dit de ne pas le faire. Respectez s'il vous plaît le nom de Julius Trajan. Oui, bien. Voilà, et regardez. Pendant que vous racontez n'importe quoi, lui, il fait son travail au milieu du ring, step up Enziguri et l'autre tombé, ça y est, non. Simplement deux, mais c'est parce que notre arbitre Adrien a compté un petit peu lentement, hein, je trouve. Lobo Loco l'a tellement atomisé la dernière fois qu'on a du mal à se souvenir de son nom. À Julius. Allez, un stomp. Et Julius qui a tout intérêt à garder ce combat à la technique et surtout pas à la force. Voilà, il utilise sa vitesse, il est plus léger que son adversaire. Et un bon front kick penalty but. Si on était dans un autre sport, 1 et 2. Et certainement pas 3, c'est encore un peu tôt pour toucher le roi de la bagarre, Christophe Cassagne. Allez, il revient justement, le taureau de Camargue, même s'il a parfaitement contré avec ce DDT qui lui plante le crâne dans le sol, c'est fini. Et là encore, attention, hein, la victoire qui se rapproche. Vous voyez, ça plaît énormément à Drix à l'extérieur qui encourage son partenaire. Qu'est-ce qu'il fait là, Christophe Cassagne qui a du mal à se relever. Ouf, ce coup de genou là dans le... Oh, c'est dans une la guillotine. fenêtre. Oh, magnifique là la guillotine et il est bloqué au centre du ring là. Il va avoir du mal à aller chercher les cordes. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais à l'instant. Si vous laissez m'en placer une, mon cher Insider, c'est que Julius a tout intérêt à garder le combat le plus au sol possible pour éviter que la force brute Christophe Cassagne reprenne l'avantage. Et ça passe par des soumissions, ça passe par une prise de vitesse. Visiblement, il a révisé ses classiques et il a appris de son premier match contre Lobo Loco, qui était lui aussi un adversaire plus massif que lui. Tout à fait, mais Julius est un homme d'expérience, c'est un homme qui apprend vite, qui s'adapte Il est en train de lâcher. à son adversaire. Lâche. Collier arrière. Et on le voit là, même si sur ce headlock, ouais, il est bien porté, mais encore une fois, Christophe Cassagne qui décidément aime me faire mentir aujourd'hui. On passe en dessous. Oh, l'arrière. Quel lariat là! Il l'a découpé, mon cher Maxime. Il a cherché le terreau, il s'est pris les cornes. Aide-moi. Alors là, est-ce que quelqu'un Là, le pourrait... taureau a du mal, hein. Voilà. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Mais qui est cet homme là qui vient ramener? Qu'est-ce que c'était? C'est de l'eau. Est-ce que c'est vous qui l'avez envoyé, Maxime? C'est évidemment de l'eau et on rappelle que l'abus d'alcool est à éviter, à consommer avec modération. Mais c'est évidemment de l'eau pour réveiller le taureau. Je suis pas sûr que ce soit de l'eau. Regardez, il ne sent plus les coups là. Encore une lariate. C'est de la triche. C'était l'hydratation, c'est important pour le sport. Vous devriez le savoir, vous commentateurs qui commencent à avoir un peu d'expérience. Oh là 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 là, une sorte de Blue Thunderbomb, mais il était encore debout. Il a pas peur, le taureau. Il était au sol il y a quelques minutes et regardez, il est frais comme un gardon. Il est inépuisable. Et là, il va en finir, hein. Là, on enlève les bretelles généralement. C'est le signe de la fin. Le taureau qui va charger. Oh, magnifique. Quel contre. J'ai terminé. 1, 2. Oh non. Une sorte de deep six importé à la façon d'un certain Bishop d'ailleurs. Et quel dégagement de Christophe Cassagne. Comment a-t-il pu trouver la force? Certainement grâce à la boisson qu'il a bu juste avant. Et je dois reconnaître à Julius que c'était encore un geste bien malin d'utiliser la vitesse et la force de son adversaire contre lui pour reprendre l'avantage. Mais voilà, on perd du temps sur des symboles pour rappeler toujours ce sectarisme de The World. Allez, il souhaite en finir. Et malheureusement, c'est esquivé pour Julius. Attention maintenant, Christophe. Oh, attention, mais oui, monsieur l'arbitre, mais attention, vous vous trouvez Très mal aussi. placé.
Il y a 2 hommes qui travaillent. Et Christophe, là, ouais, qui perd du temps. Oh, et ben voilà. Une sorte de coup de genou, je sais pas s'il l'a appliqué, mais en tout cas, ça a marché. Il a l'air sonné, le taureau. Effectivement, le taureau sonné, mais pas encore couché. Un deuxième coup, et là, ça y est. Il est au sol. Allez, faut enchaîner, il faut tenter le tomber pour Julius. Ça y est, 1, 2 et 3, victoire. Victoire de Julius Trajan. Et bien voilà, on s'attendait peut-être pas à un finish comme ça, mais Julius Trajan qui a l'usure vient à bout du taureau de Camargue, Christophe Cassagne. Ouais, Julius 100 ans là, où je sais plus comment vous l'appelez, effectivement il a prouvé tort à tout le monde. C'est une victoire qui est bon, à peu près dans les règles de l'art, malgré cette petite dissension avec l'arbitre. De nombreux coups de genoux ont mis à bout Christophe Cassagne qui s'incline pour ce show Immortal Ride or Die. C'est un clean sheet pour Julius Trajan. Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation, sans intervention ni aide extérieure. Et vous l'avez dit, hein, il aura fallu plusieurs coups de genoux pour venir à bout du taureau. Et alors que nous nous apprêtons à vivre un deuxième combat de pure folie, et là aussi, il va en falloir des coups pour venir à bout de l'une de ces deux équipes. On en parlait de The World à l'instant. Je vais peut-être vous laisser leur superbe thème. Parce que bon, il faut le reconnaître, malgré le manque de charisme, malgré le manque d'honneur, il ne manque pas de charisme. Toute l'histoire de ce combat est autour de l'homme actuellement debout dans le ring, Kyle Hoxton. Quel comportement va-t-il adopter dans ce combat? Lui qui semble s'éloigner des consignes de son leader Saitovic, là, il est avec Drix. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que l'unité va tenir dans The World? The World face à ses propres démons, mais surtout The World face à cet homme. Big Morgan Cade. Et il n'est pas seul. Le cowboy le plus sexy de la planète est accueilli par la flamme ardente. Elle brûle par son talent et par sa beauté, mais ne vous y trompez pas, à trop s'approcher d'elle, on finit brûlé. Mesdames et messieurs, Agathe Ariès nous fait l'honneur et le plaisir d'être présent pour ce combat tag team, vous l'aurez compris, qui est intergender, pour mon plus grand plaisir. Si vous n'avez jamais vu un combat de Agathe Ariès, ouvrez bien les yeux, vous n'allez pas en revenir. Cette jeune femme est absolument explosive dans un ring, ou plutôt, devrais-je dire brûlante. Allez, pour les stats, Kyle Hoxton, il a perdu son combat lors du premier show contre Omega pour le match, pour le titre PPW. Big Morgan, lui aussi, a perdu son match. Donc, des deux côtés des deux équipes, c'est aussi l'occasion d'aller prendre une victoire importante pour faire ses preuves chez Immortal. Effectivement, vous l'avez souligné. Alors du côté de Kyle Hoxton, certes il y a eu une défaite à l'arrivée, mais il y a surtout eu un combat exceptionnel face à Pitbull Omega, star international du circuit indépendant des États-Unis. Et en face, Drix qui lui est sur une pente ascendante, hein, avec une bonne dynamique. Agathe Ariès de son côté également, donc effectivement, hein, c'est un combat équilibré sur le papier, un partout balle au centre. Qui va prendre l'avantage dans les prolongations? Je sais pas qui va prendre l'avantage rapidement, mais en tout cas, Agathe semble bien décidée à le prendre elle, avec des énormes claques et un ciseau-tête. Superbe Hurricane Rana porté par Agathe. Et attention là, qu'est-ce qu'on fait? Oh, et ben voilà! À la manière d'une Stéphanie Vaquer au sein d'une autre compagnie. Et ben voilà, Drix là qui en fait les frais également. Drix qui s'est pris le bisou du diable, ou plutôt le bisou de la mort là dans cette situation. Mais qui a su revenir très rapidement.
Oh là là, ce coup de la corde à linge là qui a séché Agathe au milieu du ring. Oh, et maintenant, une descente du coup de portée avec autorité, le tombé. Allez, Simplement deux. peut-être pour les gens qui nous regardent, dire que l'avantage est plutôt à The World. Ils ont l'habitude de faire équipe. C'est pas un clan qui date d'hier. Tout à fait, The World, ça a déjà plusieurs années. Ils se connaissent très bien, Kyle Loxton et Drix. Du côté de Agathe et de Big Morgan, c'est un peu moins le cas. Ils ont un peu moins l'expérience du catch par équipe, même si on le sait, Big Morgan est en équipe avec notre ami Matteo Navarro dans les Hot Guys. Voilà, effectivement, vous le voyez, hein, justement, The World qui illustre parfaitement vos propos. Sidebox slam, suivi d'un leg drop. Et la pauvre Agathe Ariès au centre du ring, impuissante. Impuissant, c'est le mot qui qualifie également Big Morgan, là, vous le voyez, hein, qui ne peut que regarder sa partenaire se faire détruire. The World qui part ultra favori sur le papier. Ils ont des années d'expérience ensemble. Le vrai danger pour The World, et bien finalement, c'est un peu The World lui-même. Hein. Est-ce qu'ils vont réussir à conserver cette entente tout le long du combat? C'est là la réelle interrogation. Et regardez, c'est ce que je disais. J'avais des doutes sur le discours de Kyle Loxton lors du premier show Immortal Origins. Eh bien voilà, ce n'était que des foutaises. Le truc de je veux être plus sympa, eh bien s'envole en éclats à la première occasion. Dès qu'il s'agit de victoire, The World oublie tous ses principes et c'est bien ce qu'on leur reproche. Je ne vois pas du tout, pardon, j'en perds mon français. De quoi vous voulez parler, cher Maxime? L'arbitre non plus ne voit pas. Kyle Loxton qui avait juste une saleté apparemment au pied ou peut-être une douleur quelconque. Et l'arbitre qui s'est assuré que la star de Chessmaster Kyle Loxton était en mesure de continuer ce combat. Tout simplement. On isole, on essaie d'éteindre la flamme de Agathe. Et ça marche plutôt bien. On frappe le visage, on frappe les bras également. Ça va peser lourd hein, si le combat est amené à durer. Peut-être que Big Morgan devra terminer le combat tout seul. Big Morgan Shade qui frémit d'impatience. Oh là, c'est bien retourné. Attention, le DDT. Drix est KO. Drix est KO. Oh, magnifique retour là de la part d'Agathe Ariès qui a su retourner la situation. Et là, ça y est, peut-être. Elle va réussir à passer le relais à Big Morgan. Elle a perdu du temps, oui. Elle est plus autant lucide qu'en début de combat, forcément, avec tout ce qu'elle a subi comme assaut. Oh, et là encore, coup de pied dans le bide. Alors qu'on commence à avoir de la musique dans ce showcase. Oh là 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 là, une sorte de neckbreaker. Visiblement, le rythme play à The World. Ouais, je suis d'accord avec Kyle Loxton. Il semblerait que l'arbitre choisisse sa manière de compter. Oh, vous êtes d'accord avec Kyle Loxton? Alors là, ça m'étonne. Ouais, oui. Je suis un homme étonnant parfois, effectivement. C'est pas comme si vous étiez un peu le 5e, 6e, 7e membre de The World. On sait plus tout à fait combien ils sont. Hein. Nous sommes des millions à travers le monde. Ouf. Un coup de bélier dans les coins. Alors on vous l'avait dit en début de combat qu'Agathe était une femme impressionnante. Et ben vous le voyez, elle est une femme ultra résistante là, avec tout ce qu'elle a déjà subi. La pauvre Agathe Ariès qui malheureusement ne voit pas son calvaire s'arrêter. Drix sur la deuxième corde. Oh, la descente du coude. Et ça m'embête de vous donner raison, cher Ringsider, mais effectivement, si le changement ne se fait pas rapidement avec Big Morgan, ça peut être très rapidement compliqué pour Agathe, qui perd de l'énergie à chaque coup, mais là, elle revient. Tout de suite contrée, immédiatement reprise de volée par Drix, qui la soulève comme si c'était un enfant de 4 ans. Oh là là, et ben voilà. Le contre. Et encore une fois, ce DDT qui vient planter le crâne de Drix au centre du ring. Et cette fois-ci, il y a une ouverture. Et ben non. Drix qui est ultra intelligent et qui retient Agathe. Ça fait 2 fois que Drix se prend un DDT. Ça fait 2 fois qu'il se fait avoir sur la tête. Et ça donne l'occasion à Big Morgan de rentrer dans le ring. Coup de la corde. Oh là là, mais ça pleut. Je n'ai même pas besoin de décrire ce qui se passe. Il explose The World.
C'est un tremblement de terre, mesdames, messieurs. Big Morgan Shade et c'est parti. Attention. Oh là là. Le train est en marche. On est à Les 7 écrasements sur l'échelle de d'un côté. Richter. Oh là là. Il a fait le ménage. Attention, Kyle Hoxton balancé à l'extérieur du ring. Désormais, c'est un mano à mano. Qui est l'homme légal côté The World? Eh bien, voilà, comme ça, la question ne se pose plus, mon cher Maxime. Tout le monde est envoyé à l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il fait, Big Il s'en Morgan Shade? fout Attention. de qui est l'homme légal, Big Morgan. Non, Big Morgan, qu'est-ce que tu fais? Il va quand même pas y aller. Il y va. Topé suicida porté par Big Morgan Shade. Directement sur les demandes de The World. Mais il y a une poussette avec des enfants. Cet homme est complètement fou, mesdames, messieurs. Évidemment, à ne pas reproduire chez vous. Et puis il se permet même de parler avec le public. Et là, cet homme malade, Big Morgan Shade, qui vient de nous gratifier d'un mouvement exceptionnel qui ramène Drix, qui semble être l'homme légal au centre du ring. Attention, Spinebuster. Quelle puissance, mais il l'a pas vu derrière lui. Kyle Hoxton, attention. Cutter. Retourne-toi. Magnifique. Oh. Oh, face. Il lui a écrasé la fin. Et la petite insulte. Pour la route. Ouais, mais elle a pas vu Drix. Ça part en vrille. Ce match part en vrille totale. C'est un enchaînement de finishers et les 4 protagonistes qui sont au sol, mon cher Maxime. C'est la folie totale. Je crois que l'arbitre lui-même ne sait plus qui est légal. Et ben en tout cas, c'est Kyle Hoxton pour The World et c'est toujours Big Morgan de l'autre côté. Et ils vont pouvoir travailler quelques secondes ensemble. Effectivement, tout à fait. 5 secondes, hein, maximum. Et l'arbitre est sympa. Hein. L'arbitre est assez sympa, il laisse assez d'amplitude à The World. Double stomp. Double stomp, magnifique, c'est terminé. Terminé. Bonne soirée, au revoir. Non. Quoi? C'est pas possible. Et c'est un peu ce que vous disait votre ex-femme, cher Insider. Vous allez toujours trop vite en besogne. Le match est encore pas terminé et Big Morgan a encore de la ressource. Je sais pas si c'est une bonne idée ce qu'il fait Kyle Hoxton là. Je sais pas, ça va pas le plus le réveiller. C'est ce que j'ai à foutre. Alors fais-le. Oh là là, et là vous voyez. La prochaine. Justement, on en parlait. Le danger principal pour The World, c'est The World lui-même. Et là, c'est de manière totalement bête, j'ai envie de dire presque. The World qui se prend la tête et ça profite à Big Morgan. Vous avez vu la hauteur? Et je crois que le danger pour Kyle Hoxton, c'est surtout l'ex-Luger Big Morgan qui fait tout de suite rentrer Agathe, qui veut en découdre. Elle a soif de vengeance. Et Kyle Hoxton qui ne semble pas vouloir effectuer le changement ou qui n'a pas pu, j'ai pas bien compris là. En tout cas, quoi qu'il en soit, Agathe en profite. Encore une fois, un C'est écrasement. terminé. Oh, le splash. Le Ok. splash de Drix sur son partenaire The World en train de voler en éclats ici à Immortal. Oh, l'erreur de Drix qui vient d'écraser son partenaire. Oh, ils ont fait n'importe quoi, mon cher Maxime. N'importe quoi là pour The World et ça semble être le début de la fin. Le bisou du Les diable deux qui sont- pour Agathe. Oh. Oh là Kyle Hoxton ne bouge plus. Drix, ça a pas l'air d'aller mieux. c'est terminé. Allez, faut faire le tomber là, faut en finir. On part peut-être pour un double chokeslam. Oh là 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 là, Et c'est l'amplitude. C'est terminé. Vous savez, cher Insider, on s'est posé la question pendant tout le combat de qui était l'homme légal. Et bah eux s'en sont débarrassés de cette question puisque c'est un double tombé qu'on a vu. Très belle victoire. Encore une fois, The World qui s'est battu tout seul. Ils avaient le match en main. Et Big Morgan Shade et Agatha Race ont profité encore une fois de la distension entre Drix et Kyle Hoxton pour repartir victorieux.
de Obonas. Ride pour Big Morgan et Agatha Reyes. Die pour The World. Réponse prochainement. Qu'en pense Sajtovic, le leader de The World? On va le voir dans notre main event. Est-ce qu'il va être déconcentré? Alors, On va voir ça. Il parle de vous là, je crois. Cher Maxime. Moi, je pense qu'il parle de The World. Il est temps de passer au dernier match de la journée, ou comme on appelle ça dans la Super Catch, le main event. Le sauveur Sajtovic, qui est le seul à avoir remporté une victoire lors du show Origin, affronte le retour de Marek. Le premier à rentrer sur le ring. Il est le sauveur du catch français. Va-t-il être également une nouvelle fois le sauveur du bilan de The World? Il en est le leader. Il est celui qui va venir apporter la lumière par les ténèbres. Mesdames et messieurs, Il est Sajtovic. le leader du clan The World. Il est l'autoproclamé sauveur du catch français. Mesdames et messieurs, voici Sajtovic. Ouais, je sais pas comment il va réussir à sauver le catch français s'il n'arrive pas à sauver son propre clan, Sajtovic. Il revient sur les rings après plus d'un an d'absence. Il est le Nuclear Warrior, le guerrier nucléaire. Mesdames et messieurs, voici Le retour du Nuclear Warrior. Marek, vous l'avez entendu. John, notre ring annonceur, nous l'a très bien expliqué. Il effectue son retour après plus d'un an d'absence. Et ce duel au sommet, Sajtovic, Marek, c'est un dream match, mon cher Maxime, et on va vivre ça ensemble. C'est le main event. Le main event de Ride or Die, c'est assez difficile de pronostiquer ce combat. Sajtovic, il est sur une bonne pente, il a battu Big Morgan et Gareth Logan à Origins, c'est donc 1-0 pour le leader de The World. Malgré ça, son clan vole en éclats. Du côté de Marek, c'est plus nuancé. Et il y a déjà du grabuge. C'est pas normal. Du côté de Marek, je le disais, c'est plus nuancé. C'est son retour. Alors, est-ce qu'il est encore dans le bain? On va vite le savoir, le guerrier nucléaire. En tout cas, sachez que cet homme est impressionnant. Il est impressionnant. Ça, c'est clair. Je vous rejoins là-dessus. C'est rare, mon cher Maxime. Et là, vous le voyez tout de suite. Travail au sol. On vient exercer toute la pression là sur la nuque de son adversaire. Mais Sajtovic, grâce à cette balance là avec les jambes, qui réussit à revenir, à se retourner, à se remettre debout. Et maintenant, on enchaîne son adversaire dans le coin. Attention, on le rappelle. Au compte de 5, c'est disqualification. Voilà. Et Sajtovic qui a des gros enjeux. Hein. S'il arrive à battre Marek ce soir, il serait en bonne position pour aller défier notre champion Big Time, Simon Shoot. 2 victoires à 0, ça serait un beau score pour le leader de The World. Effectivement, peut-être que le vainqueur de ce combat aura la légitimité de demander à notre general manager Don Alias un match pour le titre Immortal. Hein. C'est une possibilité à ne pas négliger. Ça rajoute encore de l'enjeu supplémentaire à ce combat. Et ces deux hommes l'ont parfaitement en tête. Et Sajtovic pour l'inviter. Ouh là 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 là, il y a une collision. C'est Marek qui prend le dessus. Ouais, une sorte de descente du coude. Ça tombe en plein dans la mâchoire de Sajtovic, qui passe par-dessus la 3e corde. Superbe enchaînement de la part du guerrier nucléaire Marek. Et Sajtovic qui a du mal hein, à l'extérieur.
Mais d'un autre côté, c'est bien. On reprend quelques secondes, son souffle. On reprend ses esprits aussi. Parce que là, il est malmené, le leader de The World. Il a l'habitude, hein, pourtant. Oh, ouais, voilà, justement, vous le voyez, il illustre parfaitement mes propos. Il remonte dans le ring. Oh, oui, mais une nouvelle fois contré. Coup de pied dans l'abdomen. Magnifique. Sans Allez, lancez-le. vouloir insister sur les dissensions de The World, vous remarquerez que seul Drix est au bord du ring pour encourager son leader et que Kyle Loxton est introuvable. Ouais, voilà, voilà. Forcément, vous aimez appuyer tout de suite là où ça fait mal. Je Ne vous, commente. ne vous en faites les pas pour faits. Kyle Loxton. Il se repose, tout simplement. Celui qui ne se repose pas, en revanche, c'est Marek. Ah, Et il est pas- Saitovic non plus, voilà. On lui écrase la face là, dans le coin. Oh, magnifique ce coup de pied là, directement dans la mâchoire. Est-ce que c'est suffisant? Énorme coup de pied, en effet. Je sais pas si c'est pas arrivé dans le nez parce qu'il a l'air de checker s'il ne saigne pas le guerrier nucléaire. En tout cas, ça a tapé fort. Et il continue, Saitovic. Il est assez fort, il est très technique, il est très complet comme catcheur dans ses frappes comme dans ses prises. C'est lui le chef de The World. Et c'est pas pour rien. Il a l'expérience, il a tout. Le talent, l'audace. Et là encore, le pied directement dans la tempe cette fois-ci. Et Marek qui parvient à se dégager, mais c'est de plus en plus compliqué. Hein. Chaque fois, le tombé se rapproche de plus en plus du chiffre fatidique 3. La superbe manchette, encore une fois, portée à l'arrière de la nuque, le haut du dos. On essaye d'abîmer un peu toutes les parties du corps de Marek. C'est un travail de sape là de Saitovic. Saito qui demande du bruit et tout ce qu'il obtient, c'est des huées. The World qui, encore une fois, par ses tactiques, ne parvient pas à choper l'engouement du public. Même Big Morgan a l'air dégoûté à l'extérieur du ring que Saito est en train de dominer. Je pense qu'il n'en a que faire du public là, l'enfourchement, le tombé. Il est ici pour gagner comme d'habitude, pour prouver la domination de The World, qui certes flanchit, c'est indéniable, mais pour l'heure ne rompt pas. Et c'est important à souligner également. Ce qui va rompre peut-être, c'est la mâchoire de Saito qui se fait exploser par le guerrier nucléaire Marek. Oh là, il me fait mentir le leader de The World avec un bon coup de coude. Il a cette force de revenir, de trouver des contres assez rapidement. Et malgré tous ces efforts, c'est toujours insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut pour venir à bout du Nuclear Warrior Marek? Il a tout tenté là, Saitovic. On repart au sol à nouveau. Cette prise portée et Marek qui demande l'appui, le soutien du public. Il est sur ses genoux. Faut pas le laisser se relever. Ah ça y est, c'est trop tard. Super. On le ramène au sol. Un bon coup de coude à l'ancienne. Ça devrait vous plaire ça normalement mon cher Maxime. Des coups de coude. Oui, tant que c'est fait dans les règles de l'art, c'est ok. Alors j'espère que le point de Saitovic était bien fermé, comme l'exigent les règles. Visiblement, notre arbitre adoré, Adrien ne dit rien, donc c'est que c'est réglementaire. Adoré, carrément. On adore Adrien. On l'adore. Là, je vous reconnais bien, mon cher Maxime, toujours à vouloir se faire des amis absolument partout. Voilà, dit le manager de The World. Blue Thunderbomb. Blue Thunderbomb, le tombé, oh dégagement. J'ai cru que c'était terminé, mais Saitovic, fort heureusement, qui se dégage juste avant ce compte de 3. Mais je sais pas si on aura l'occasion de la revoir, cette Blue Thunderbomb qui était portée magnifiquement bien. Avec autorité, effectivement, on perd du temps un peu à côté Marek et ça y est, il enchaîne. Il a compris qu'il y avait peut-être une ouverture. Ah, il a l'air de faire le signe de la fin d'ailleurs. Il marque aussi peut-être un peu le pas, hein, les deux hommes qui physiquement ont énormément donné. Attention, là Saitovic qui s'est retourné, magnifique. La German suplex est maintenue. Oh, la puissance qu'il faut dans les abdos pour maintenir une German suplex.
C'est un catcheur très défensif, Sajtovic. Comme je disais tout à l'heure, il arrive à trouver des contres que d'autres catcheurs ne trouvent pas forcément. Et cette German suplex maintenue en est la preuve. Est-ce qu'il va réussir à capitaliser? Voilà, une bonne droite de Marek à l'ancienne, mais ça marche toujours. Qui a directement fait chuter Sajtovic lourdement. Partait pour un enfourchement, mais là encore une fois c'est contré. Oh. Glasgow kick. Glasgow kiss, pardon, excusez-moi. Porté par Sajtovic. Et là encore insuffisant. Les deux hommes sont immortels. C'est le cas de le dire, mon cher Maxime. Glasgow kiss. Absolument rien ne les terrasse. C'est formidable. C'est un combat de dingue. Est-ce qu'on devrait pas plutôt dire Annecy Kiss, c'est la région dont vient Saito. Voilà, d'ailleurs, qui vient de se prendre une German suplex, un partout balle au centre. Et voilà, ben, Oh, et ben voilà. Et ben voilà. Comment on appelle ça du coup alors le nucléaire Clément? Et oui, c'est terminé. Ça suffit en tout cas pour Le Nuclear Warrior. Eh bien tout simplement pour le Nuclear Warrior, vous l'avez entendu, Marek qui repart avec la victoire. Superbe dénouement. Quel match incroyable mon cher Maxime. Incroyable combat, on n'est jamais déçu. Chez Immortal, on a encore beaucoup de shows à vous commenter. La suite, ça arrive bientôt. Alors, les questions sont en suspens. Que va devenir The World? Il y aura sans doute une grande réunion à avoir. En tout cas, c'était un plaisir. Merci d'avoir suivi Ride or Die. Je laisse la parole à Ringsider. Merci mon cher Maxime et merci à vous également. N'oubliez pas de vous abonner à Immortal Wrestling Pro. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures catchesques. C'était Mr. Insider et Maxime. Vive le catch with love. Ciao.